Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour vous présenter via cette RB un résumé des résolutions adoptées par votre conseil municipal hier en séance publique du 2 juin 2014. Mais permettez-moi tout d'abord, tel que mentionné lors du dernier enregistrement de mai dernier, de recevoir M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier pour la Ville, à m'accompagner pour le début de cet enregistrement, dans le but de lui demander d'apporter certaines précisions sur des dossiers en cours pour la Ville et sur lesquels il a particulièrement travaillé, entre autres. Alors, bonjour, M. Le Breton. Bonjour. Merci de m'accompagner et participer à cet enregistrement. Alors, commençons par le règlement du différend qui opposait la Ville aux municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et de Saint-Ignace de Loyola quant au prix de l'eau potable. D'accord. Vous savez qu'il existe entre nous une entente quant à la fixation du coût de l'eau. Le véritable enjeu n'était donc pas là. Depuis plusieurs années, Berthierville n'était pas en mesure de déterminer la quantité d'eau produite à l'usine. Nous connaissions les consommations de Sainte-Geneviève de Berthier et de Saint-Ignace, mais nous ne pouvions dire quelle était la quantité d'eau produite à l'usine. Vous comprendrez qu'afin d'établir un coût de revient, cette dernière était essentielle. Nous fonctionnions avec des estimés, et ce, à tout le moins depuis l'année 2004. En 2011, de nouveaux débitmètres, ou des compteurs, ont été installés à l'usine de traitement d'eau potable et nous avons pu débuter la comparaison entre les estimés et le réel. La différence était presque le double, c'est-à-dire que nous croyions produire 900 millions de gallons, alors que c'était plutôt 500 millions. La quantité d'eau produite étant inférieure à l'estimé, les coûts de production étant identiques, le coût au gallon a presque doublé. Nous avons été en mesure de confirmer ces données de façon précise seulement au printemps 2013. Les municipalités desservies ont donc été facturées au nouveau tarif rétroactivement au 1er janvier 2012. De là est le différend et la discussion sur le paiement rétroactif. Des séances de conciliation ont eu lieu en présence de représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et après plusieurs rencontres, voici les conclusions. Les municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et de Saint-Ignace de Loyola vont payer le tarif réel pour 2013 et 50 % pour l'année 2012, faisant abstraction des intérêts. Cette entente a été jugée convenable par tous plutôt que d'entreprendre des procédures judiciaires. Alors, merci pour ces précisions en ce qui concerne le litige qui opposait la Ville à nos deux municipalités voisines. Alors, puisque maintenant le développement résidentiel est l'une des priorités du Conseil actuel, j'aimerais que vous m'entreteniez sur les deux projets majeurs à venir dans ce dossier pour la Ville. Plaisir. La compagnie Les Vallons Inc. a fait l'acquisition d'une terre à l'est de la rue Géja-Sylvestre. Le propriétaire devrait mettre en marche la construction des infrastructures d'aqueduc, d'égouts pluviales et sanitaires dans les prochaines semaines. Une quarantaine d'habitations devraient y être construites en débutant à l'automne 2014. Dans cette démarche de développement, des études et rapports ont été demandés aux firmes Baudouin-Murenz, ingénieurs conseil, et Aquatech, Société de gestion des eaux. Nous avons reçu ces études et rapports. Les constats premiers sont que la Ville de Berthierville doit mettre aux normes son usine d'assainissement des eaux usées qui date des années 90. La capacité de traitement en quantité est atteinte et la qualité ne respectera pas les nouveaux objectifs de rejet au fleuve des eaux traitées. Des démarches sont déjà entreprises afin d'effectuer cette mise aux normes. Le délai approximatif est de 2 ans. Afin de bien informer les différents promoteurs sur le territoire de Berthierville, une rencontre s'est tenue récemment pour les mettre au courant de cette situation. Ceci n'est pas critique puisqu'il y a encore du potentiel de construction déjà approuvé par le gouvernement du Québec. Mais des mesures doivent être débutées afin de pouvoir continuer à connaître une croissance domiciliaire. En fait, la partie du développement à l'est juge A. Sylvestre
avec la capacité actuelle, ça ne pose pas de problème. C'est exact. On parle plus du secteur ouest, toute la partie entre l'avenue Gabriel-Brissette et Notre-Dame. Tout à fait, exact. Excellent, merci. Et qu'en est-il maintenant des travaux d'aménagement prévus de la bretelle de l'autoroute 40, parce que la population a récemment constaté l'arrivée de plusieurs machineries lourdes sur l'avenue Gilles Villeneuve, alors à la hauteur de l'autoroute. Pouvez-vous nous expliquer en gros là, les prochains... Je vais reprendre sommairement des documents émis par le ministère des Transports, mais peut-être juste d'entrée de jeu informer la population que cette semaine, Gaz Métro effectue des travaux et il y a une voie sur l'avenue Gilles Villeneuve qui va être fermée en alternance à partir d'hier jusqu'à vendredi prochain. Il est évident que ça peut créer une certaine congestion. Le projet routier du ministère des Transports consiste dans la reconstruction des 2 ponts de l'autoroute 40, situés au-dessus de la rivière Bayonne et du rang de la rivière Bayonne, et du réaménagement au kilomètre 144 des 2 sorties à la hauteur de Berthierville. Les 2 ponts supportant l'autoroute 40 au-dessus de la rivière Bayonne datent de 1967. Ces ponts ont atteint leur durée de vie utile et doivent être reconstruits à court terme. Ce projet, évidemment, comporte plusieurs contraintes techniques, entre autres la nature compressible du sol en place. Vous comprendrez tous qu'on sait qu'on est sur une terre qui n'a pas de capacité portante. C'est d'ailleurs pour cette raison que le concept structural des ponts actuels est très particulier. Ce projet, qui débute actuellement et s'échelonnera sur 3 ans, consiste à effectuer les interventions suivantes. Le remplacement des 2 structures par des structures plus courtes, soit d'une longueur de 70 mètres comparativement à 156 mètres, ce qu'elles ont actuellement. De plus, l'élévation des nouvelles structures sera modifiée à la baisse afin d'améliorer le profil longitudinal de l'autoroute 40. Les 2 sorties, les 2 prochaines sorties vont donc être au niveau du sol et ne surplomberont pas Berthierville comme elles le font actuellement. Elles vont longer, si je comprends bien, de chaque côté le viaduc. Exact, au niveau du sol. Excellent. La déviation du rang de la rivière Bayonne-Nord et l'ajout d'un ponceau arqué pour permettre la circulation, après les travaux compte tenu de la position des supports des nouvelles structures à l'endroit du rang actuel. Le réaménagement géométrique en losange des bretelles d'accès de l'échangeur au kilomètre 144 pour faciliter les manœuvres d'insertion et de décélération sur l'autoroute 40. Je ne vous ferai pas la présentation de l'échéancier au complet, mais évidemment les travaux qui sont déjà débutés. Donc, on parle de fermeture d'une entrée ou de la sortie de l'autoroute 40 en alternance. On parle de la démolition de la structure actuelle du côté nord, c'est-à-dire la circulation en direction ouest, et la construction de nouvelles structures. La gestion de la circulation sera contournée sur un chemin d'accès temporaire, mais pour Berthierville ne comporte aucune entrave, si ce n'est évidemment qu'un surplus de circulation automobile. Des travaux vont aussi être faits à l'été 2015 pour maintenant la démolition de la structure actuelle du côté sud, c'est-à-dire la circulation en direction est, et la construction de la nouvelle structure. Tout ça va s'échelonner jusqu'à l'été 2016. J'invite les gens à aller sur le site web du ministère des Transports où une foule d'informations sont disponibles et ils peuvent évidemment communiquer aussi avec l'Hôtel de Ville. Excellent, merci. Alors, c'est bien évident que c'est des travaux majeurs qui vont quand même être sur une longue période, mais je pense que ça va être profitable pour tous les utilisateurs, les usagers qui vont accéder à Berthierville. Alors, merci, M. Le Breton, pour votre intervention. Je ferai sans doute appel à nouveau à vous dans le cadre d'une prochaine émission pour d'autres dossiers sur lesquels le Conseil a l'intention de prendre action dans différents secteurs d'activité dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour revenir à la séance d'hier, tout d'abord, en début d'Assemblée, j'ai tenu à souligner ma présence à la remise de la médaille du bénévolat pour aînés du lieutenant-gouverneur du Québec, M. Pierre Duchesne, le 10 mai dernier, laquelle médaille a été remise à M. Jacques Rainville, citoyen de Berthierville, en raison de son engagement au sein de notre collectivité. En mon nom personnel et en celui du conseil municipal, je l'ai à nouveau félicité.
Sous le même thème, soit le bénévolat, j'ai rappelé la tenue du brunch musical des bénévoles qui a eu lieu dimanche et que la Ville de Berthierville a organisé en reconnaissance à ces derniers. Plus de 120 personnes représentant 26 organismes de la Ville étaient présents et ce fut apprécié de tous. Dans un autre ordre d'idées, j'ai mentionné que ma participation aux assises annuelles de l'UMQ il y a 2 semaines avait été très profitable en regard des annonces et engagements faits par le nouveau gouvernement et tout particulièrement par rapport à la révision de la fiscalité municipale et à la soumission au gouvernement d'une charte municipale reconnaissant les conseils municipaux comme gouvernement de proximité. Alors, c'est un dossier qui est à suivre. S'en est suivi ensuite les résolutions suivantes. Une première résolution afin d'accepter le dépôt des états financiers de l'Office de l'habitation de Berthierville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, faisant état d'un déficit après capitalisation de 179 243 $, entraînant une participation financière de 161 319 $ pour la Société d'habitation du Québec, soit 90 %, et de 17 924 $ pour la Ville de Berthierville, représentant 10 %. Tel expliqué tout à l'heure par notre directeur général, le Conseil municipal a convenu d'une autre résolution visant le règlement du litige qui était en suspens depuis plus d'1 an et qui opposait la Ville aux municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Saint-Ignace-de-Loyola concernant l'alimentation en eau potable. Cette démarche avait pour but de régler définitivement ce différend à la demande de votre nouveau conseil municipal. Secteur loisirs maintenant. Une demande de commandite pour le support et la collaboration de la Ville à l'organisation par les productions du Lac-Saint-Pierre incorporé d'un Cowboy Fest à Berthierville du 19 au 22 juin prochain a aussi fait l'objet d'une résolution hier. Cette demande accordée rencontre les critères de la politique de dons et commandites aux organismes à but non lucratif en vigueur à la Ville pour l'obtention d'une aide financière de l'ordre de 1 750 $, ainsi que de celle de la politique de prêt d'équipements et de plateaux aux organismes à but non lucratif, permettant l'utilisation d'une partie d'un lot appartenant à la Ville, situé entre l'avenue Gabriel-Brissette et le bassin de rétention de la Ville de Berthierville, soit aux abords de l'ancien terrain de l'Expo agricole de Berthier, et aux fins de l'utilisation d'un chapiteau et d'une cantine, ainsi que l'utilisation pour un stationnement pour véhicules récréatifs pour toute la durée de l'événement. Quelques centaines de véhicules motorisés sont attendus pour ce rendez-vous de 4 jours, en plus des nombreux visiteurs générés par cette visibilité provinciale que nous permet l'organisation d'un tel Cowboy Fest. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer du 19 au 22 juin prochain pour faire revivre à Berthierville les années où le country western est à l'honneur. Une demande de contribution financière dans le cadre du projet de circuit cyclable des îles de Berthier par la Société de récréotourisme Paul Berthier a été déposée et acceptée par le conseil municipal en séance hier et autorisé le versement d'un déboursé de 500 $ pour notre participation à ce projet qui attire de plus en plus d'adeptes de vélo dans notre ville. En mai dernier, une demande des responsables du musée Gilles Villeneuve a fait l'objet d'un dépôt au conseil municipal. Elle a pour but le support financier demandé à la Ville dans le cadre de l'organisation et la tenue du Mondial de l'Auto 2014 qui aura lieu du 21 au 24 août prochain au musée. Cette demande, qui rencontre aussi la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif en vigueur à la Ville, a été acceptée, représentant le versement d'un montant de 1 750 $, justifié par la visibilité offerte à la Ville de Berthierville par le partenariat proposé pour cet événement. Un autre rendez-vous, donc, à inscrire pour où à vos agendas. Secteur travaux publics et voiries. Des entrevues tenues par M. Denis Lervaux, conseiller municipal, Jean-Guy Boisvert, contremaître au service des travaux publics, et M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, ont eu lieu récemment et ont donné suite à l'embauche d'employés salariés temporaires au garage municipal en les personnes de M. Alec Sylvestre, Yann Gagbouri et Gabriel Rondeau, pour une période n'excédant pas 6 mois, soit jusqu'au 7 novembre 2014. Cette décision a été prise en raison de la période de vacances des employés du garage municipal, de la pré-retraite actuelle de 2 de nos employés et de l'absence pour diverses raisons de d'autres employés du service des travaux publics. En lien maintenant avec la demande d'autorisation pour des travaux de construction d'une nouvelle rue au sud de la rue Notre-Dame et de la demande du promoteur en cause pour modifier le nombre de terrains de 29 à 38 unités, pour laquelle les autorisations étaient obtenues auprès des instances en cause.
La Ville confirme son intention de ne pas s'opposer aux dits travaux et accepte de prendre possession des infrastructures des rues. Nous avons par la suite procédé à l'adoption d'une résolution visant l'achat d'une pompe submersible pour le poste Marina en raison de son besoin de remplacement auprès de la compagnie Solutions d'eau Xylem Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme après processus, au montant de 29 000 $. Passons maintenant au secteur de l'urbanisme. Il a été question d'une dérogation mineure pour l'implantation d'un solarium pour la propriété située au 1285 rue Dr Olivier M. Gendron. Aucun commentaire de la population n'ayant été émis, le CCU recommandant d'accepter la demande en cause, le conseil municipal accorde la dérogation mineure en ce sens. Par la suite, le conseil a approuvé la demande de permis pour la rénovation du bâtiment principal situé au 830 rue de Frontenac à Berthierville en zone soumise à un PIA. Le comité consultatif d'urbanisme avait préalablement été favorable à cette demande et les travaux de rénovation proposés par M. Éric Champagne, propriétaire, ont été acceptés. En affaires nouvelles, il y a eu l'autorisation donnée par le Conseil à la Société d'aménagement de Berthier-d'Autrey, son locataire, puisque la Ville est propriétaire de cet emplacement, pour des travaux de restauration de l'entrée de la phase 1 du port de Plaisance et dont les coûts seront assumés par la SABA. Un mandat d'émondage et d'élagage d'arbres dans différents parcs municipaux de la Ville a aussi fait l'objet d'une autre résolution et a été donné à la compagnie Marcel Martel Services. Ces coûts avaient été prévus dans le cadre de la préparation du budget 2014 pour un montant de 20 000 $. Une autre résolution en lien avec les travaux de construction d'une nouvelle rue au sud de la rue Bellevue pour confirmer que la Ville accepte de prendre possession des infrastructures d'aqueduc et de raccords d'égouts situés dans l'emprise de la rue Bellevue. Il a été aussi question d'une résolution pour la signature d'une entente relative à des travaux municipaux convenus avec M. Pierre Brunel, promoteur, pour la réalisation d'un développement domiciliaire au sud de la rue Bellevue à Berthierville. Par la suite, après le dépôt des rapports de service, soit ceux des pesées des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois d'avril 2014, de l'urbanisme pour le mois d'avril aussi 2014 et de mon rapport d'activité pour la période du mois de mai 2014, j'ai invité les conseillers à faire état de la situation dans les dossiers sous leurs responsabilités respectives. M. Darvaux, député, a fait un résumé de la rencontre de la semaine dernière avec le MTQ sur les travaux pour l'aménagement des bretelles de l'autoroute 40 et dont M. Le Breton, tout à l'heure, nous a fait le point sur la situation. M. Frappier, quant à lui, a de nouveau invité la population, le samedi 7 juin prochain, à une rencontre qui se veut importante pour tous les citoyens, puisqu'ils auront l'opportunité de 9 h à midi de se présenter à la salle du Conseil de Ville pour une première consultation élus citoyens, où nous serons à votre écoute sur des sujets que le Conseil a retenus. M. Perrault a par la suite invité la clientèle usagée de triporteurs, quadriporteurs et fauteuils roulants à une autre rencontre, cette fois-ci mercredi le 4 juin prochain, donc demain, à 10 h, aussi dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, où il y aura présentation des règles de sécurité pour ces usagers et où un officier de la Sûreté du Québec fera part aux participants du Code de conduite approprié et de la loi sur la sécurité routière en ce sens. M. Destremps, pour sa part, a fait référence à la première édition du Cowboy Fest du 19 au 22 juin et à la vente de garages autorisée par le Conseil pour tous les citoyens dans la ville, qui a été jumelée à ce week-end, donc du 20 au 22 juin. Il a aussi fait un rappel sur le rendez-vous familial organisé par la Ville pour tous le dimanche 22 juin dans le parc Sainte-Geneviève. Madame Fontaine, elle, a rappelé à la population la rencontre amicale de pétanque qui se tiendra à Saint-Ignace de Loyola le 10 juin prochain. Elle a aussi mentionné que le 4 juin se tiendrait une animation pour nos aînés à la chapelle Culbert. Finalement, M. Turcotte a souligné le passage le 4 juin prochain dans la ville de 200 cyclistes, le 7 juin de 180 coureurs et de la randonnée à vélo de nos élèves des écoles primaires les 18 et 19 juin prochains. Il a aussi fait mention du début des camps de jour, projet pilote de 5 jours à compter du 23 juin, ainsi que de l'ouverture de la piscine municipale le 23 juin.
De plus, le 4 juillet, il y aura aussi l'accueil de 200 cyclistes dans notre ville qui s'arrêteront au parc Sainte-Geneviève. Alors, comme vous le constatez, ça bouge à Berthierville. La séance est soldée par divers avis de motion qui ont aussi fait l'objet de résolutions, soit pour le règlement de modification au règlement numéro 913 et ses amendements concernant les nuisances qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente, ainsi que celui visant le règlement numéro 916 concernant les systèmes d'alarme et qui sera aussi présenté pour adoption à une séance subséquente. L'avis de motion sur le règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 pour la création d'une zone résidentielle à même une autre zone résidentielle dans le but d'y autoriser la construction de résidences bifamiliales isolées, trifamiliales isolées et multifamiliales isolées d'un maximum de 4 logements. Il s'agit en fait de la zone située sur la rue Frontenac, côté nord, entre l'usine de filtration et la résidence des Moniales. Et cet avis de motion a été suivi par le premier règlement à cet effet. La séance est poursuivie avec l'adoption du second règlement, le 748-174 de modification au règlement de zonage 748 relatif à l'usage et l'implantation de containers, qui sont des caisses métalliques de dimension normalisée, conçues habituellement pour le transport maritime de marchandises, sur le territoire de la ville de Berthier, et ce, dans le but d'interdire leur utilisation dans les zones où les usages résidentiels, commerciaux, publics et agricoles sont permis, et de limiter leur nombre à 1 dans certaines zones industrielles. Il y a eu assemblée publique de consultation suivie du second projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à l'établissement de normes d'installation de boîtes de dons de vêtements sur un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est commerciale. S'en est suivi de l'adoption du règlement de modification au règlement numéro 917 et ses amendements, relatifs au stationnement et à la circulation en regard de l'installation d'arrêt-stop au coin des rues Montcalm et Sainte-Foy, ainsi que des rues Montcalm et Jacques-Cartier. Toutes les résolutions, je vous le rappelle, peuvent être consultées sur le site Internet de la Ville à compter du mois prochain, après l'approbation du Conseil en prochaine séance publique du procès-verbal de la séance d'hier et que vous pouvez retrouver sur l'onglet « Vie municipale ». Le présent enregistrement peut être aussi revu dès la semaine prochaine sur le site de la Ville, aussi sous l'onglet « Vie municipale ». Je termine ici en vous souhaitant un bon été, en vous souhaitant que vous profiterez au maximum des activités que votre ville, par le biais de son conseil municipal, supporte tout au long de la saison estivale. Alors, au revoir, je vous reviens en juillet et merci d'avoir été à l'écoute.